Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Donc je la fais exceptionnellement le samedi car demain, vous le savez, c'est Pâques, donc j'aurai pas le temps de faire de vidéo. On va commencer tout de suite avec Mutant. Donc c'est un film de chez Rimini, hein. J'ai regardé pas mal de Rimini cette semaine. Vu que j'ai pas fait énormément de rentrées, je fais avec mes stocks, hein. J'ai énormément de films que je n'ai pas vus. Donc Mutant est un film des années 80 où deux frères font une étape dans une petite ville du Texas. Et ils vont se rendre compte que certains habitants en fait sont mutent en des créatures sanguinaires suite à une exposition à des déchets toxiques apparemment. Enfin, c'est quand même, ça reste assez vague. Et donc voilà un peu pour le pitch. Quoi. Au niveau de la réalisation, c'est quand même assez moyen, hein. Il y a des films comme ça des années 80, il y en a énormément qui ressortent, mais bon, qui sont pas non plus hyper transcendants. J'ai pas détesté, mais j'ai pas vraiment apprécié non plus. Quoi. C'est vraiment dans la moyenne. Quoi. Je peux pas vraiment vous en dire plus. Hein. Si vous avez vu énormément de films des années 80, celui-là ne sera vraiment clairement pas révolutionnaire. Enfin, surtout la fin qui est vraiment grand guignolesque. Là, c'est pompé sur du zombie. On retrouve exactement les mêmes scènes que dans le zombie de Romero. Hein. Donc, niveau créativité, ben, on repassera. Donc voilà, quoi, sur un pitch de base assez léger, une réalisation assez moyenne, les effets pas toujours réussis. Donc voilà, celui-là, si vous aimez vraiment le genre des années 80, un peu horreur, ils disent horreur, mais bon, franchement, c'est léger. Ben, vous pouvez le regarder, mais sinon, si vous êtes comme moi un peu blasé de tous ces films-là, ben, faites l'impasse, quoi. Ensuite, petite curiosité, j'ai regardé Capax, donc ça c'est du DVD, hein, c'était un lot de DVD que j'avais récupéré je ne sais plus où. Donc c'est avec Jeff Bridges et Kevin Spacey. Kevin Spacey joue le rôle d'un extraterrestre, hein, qui a pris l'apparence humaine. Bon, sans doute faute de moyens, parce que bon, là c'est vrai que ça parle d'extraterrestres, mais on n'en voit jamais aucun. En fait, bon, c'est un film qui se traîne un peu, hein, qui est assez contemplatif, assez drôle parfois. Il y a des petites scènes sympathiques. Mais finalement, je me suis quand même bien ennuyé avec ce film. Bah, surtout quand Jeff Bridges, hein, qui joue le rôle d'un psy, enfin d'un docteur, commence à faire des séances de régression sur l'extraterrestre, hein, comme si l'extraterrestre était, on va dire, sensible à ce genre d'exercice, quoi. Donc il va l'hypnotiser puis pour mieux connaître ses origines, parce que bien sûr, lui, il affirme qu'il vient de la planète Capax, personne ne le croit, bien sûr qu'il le croirait. Et donc, il connaît par contre des choses qui épatent les scientifiques, hein, au niveau d'une planète et d'une galaxie inconnue. Enfin bref, ça part un peu de ça, mais bon, ça blablate beaucoup. Si vous aimez le genre science-fiction, mais vraiment avec aucun effet, hein, par contre, hein, le seul effet qu'il y a, c'est peut-être un flash lumineux pour un moment, mais ne le regardez pas pour ça. Mais autrement, ça peut être intéressant, mais relativement long et ennuyeux pour ma part. Ensuite, Sweet 16, encore un slasher sans grand intérêt. Bon, j'aime bien les slashers, mais là, je me rends compte qu'il y avait quand même énormément de ratages, hein, dans les années 80, donc celui-là, il fait partie du lot, hein. Nous retrouvons tout de même... oh, pomme. Où il est l'acteur, ouais. Parce qu'il y a l'acteur qui a joué dans Chapeau melon et bottes de cuir, apparemment. Pom, pom, pom. Ah, et Patrick McNee, voilà, qui a un petit rôle dedans. Autrement, le film, voilà, quoi, c'est un petit slasher. Les crimes sont pas super bien faits. Le body count n'est pas violent. Alors bah, de toute façon après c'est un slasher donc niveau scénario il n'y a pas grand chose à vous raconter quoi. Après si je vous en raconte un petit peu ça va vous spoiler donc même si la pochette spoil déjà quoi, on va dire. Bah, surtout là en fait hein, il nous montre ça donc voilà pour l'identité de l'assassin bah, voilà vous repasserez pour la surprise quoi. Bon voilà quoi, c'est un slasher sans grand intérêt qui est bien en dessous plutôt des classiques comme Vendredi 13 et Consort. Donc j'ai commencé la collection British Terror, j'en avais vu aucun encore de cette collection. Donc là on est sur le cinéma horrifique anglais, hein, bon, qui date un peu plus, hein. Là on est dans les années 60. Bon là c'était La Gorgone avec Christopher Lee et Peter Cushing. Donc c'est vraiment le duo qu'on retrouvait quasiment dans tous les films de cette époque et de ce genre-là en tout cas. Bon, le film est sympathique, je préfère largement en fait les films des années 60 comme ça, qui avaient vraiment un certain charme, hein, une certaine patte, que les films des années 80 que je suis en train de regarder chez Remini, là, j'ai pris plus de plaisir à voir ça. Donc j'espère que les autres seront la même facture. Bon après c'est un peu théâtral, c'est un peu surjoué, hein, mais après c'est là qu'on voit qu'on n'avait pas forcément les talents d'acteurs qu'on a aujourd'hui. Moi je trouve plus naturel aujourd'hui
qu'il l'était à l'époque. Bon, c'est vrai que c'est bien parlé, les textes sont là, mais bon, c'est très, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est assez théâtral là, dans le jeu. Ça manque de naturel quand même, je trouve, par rapport au cinéma qu'on peut avoir aujourd'hui. Bon, donc après, c'est qu'un avis personnel. Mais le film est vraiment très agréable à suivre et j'espère que les suivants sont dans la même veine, quoi. Voilà, pour la Gorgone. Ensuite, encore du Rimini. Dominique, là, c'est un film qui se veut horrifique, bon, un peu épouvante. Bon, ça joue beaucoup sur le suspense et ça traite principalement de la folie et apparemment une folie qui se transmet, quoi. Donc, enfin, moi, en tout cas, j'ai compris ça comme ça. Alors, ça joue beaucoup sur les visions de la fameuse donc, Dominique. Il y a des coups de théâtre en plein milieu du film, on s'y attend pas trop, parce que je me suis dit, bon, Dominique c'est l'héroïne, donc voilà. Mais vous verrez, si vous regardez le film, qu'il se passe des choses quand même relativement intéressantes. Il y a quelques longueurs, bon, les scènes de suspense sont pas trop mal faites. Celui-là, il s'en sort plutôt bien dans la collection, je trouve. Bah, c'est toujours les titres, en fait, j'en attends le moins, en fait, que je suis le plus agréablement surpris, hein. Donc c'est un peu le cas de ce Dominique, hein, même si c'est pas super bon, hein, franchement, je suis peut-être devenu un peu plus, enfin pas complaisant, mais plus gentil avec cette collection, parce que vu les dos basses qu'elle contient, quand il y a un truc qui sort un peu du lot, bon, je le mets en avant. Bon, Dominique, on va dire que celui-là fait partie des un peu mieux, on va dire. Et d'ailleurs, quand j'aurai fini de regarder toute la collection Rimini, ben je vous ferai un petit récapitulatif avec trois piles, on va dire, nul, moyen et très bien dans la collection. Comme ça, on verra le taux ensemble de la qualité de cette collection, hein. Après, c'est qu'un avis personnel, hein, comme d'habitude. Donc Dominique est plutôt sympa, on va dire, il s'en sort pas trop mal. Celui-là, je peux à la limite vous le conseiller parce que c'est quand même un traitement un peu plus original du film d'horreur, hein, épouvante. On continue avec Rimini, donc Terreur sur la ville. Donc encore un petit slasher, hein, décidément. Bon là, comme vous voyez là, le look, il a un peu le look de Jason, hein, dans Vendredi 13, chapitre 2. Donc bon, c'est Jason, c'est Vendredi 13 qui s'est inspiré de ce film, parce que celui-ci date de 76 ou 77, 76 même il me semble, a sorti aux États-Unis. Donc il est plus ancien, donc il a quand même servi d'inspiration à Halloween et Vendredi 13, donc ils sont sortis un peu plus tard. Bah, notamment le sac à patates, là franchement c'était flagrant, quoi, on va dire. Même les façons que les scènes de suspense sont tournées, ça fait énormément rappeler à Vendredi 13, même si c'est quand même un peu plus maladroit. C'est pas bon, après s'il n'est pas atteint le rang de culte comme peuvent l'être les films plus récents, on va dire. C'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand même, quoi. Mais bon, on retrouve ici et là intéressant quand même, parce qu'il fait quand même partie des films pour le coup qui a instauré les bases du slasher. Même si c'est pas le premier, on est d'accord, il y en a eu d'autres avant, hein, La Baie Sanglante, comment c'est déjà, Christmas, Black Christmas, voilà. Donc il était encore plus ancien que celui-là. Mais bon, il fait partie de ceux qui ont posé les bases. Donc plutôt intéressant, mais pas non plus foufou, hein. C'est pareil, le meurtre, le body count ne sont pas violents. C'est pas, bah, disons qu'il y a eu énormément de choses de faites depuis, puis bon, celui-là il passe un peu à la trappe, quoi. Mais bon, il pose des bases, donc respect. Et le dernier film de la semaine, j'ai regardé Blue Beetle hier soir. Donc film relativement moyen, mais disons qu'on est sur le film classique du super-héros, quoi, on va dire. Là, sauf que ça touche une famille mexicaine qui bah, un peu miséreuse, on va dire, et qui tombe en fait sur, enfin le fils va tomber sur un scarabée magique qui va fusionner avec lui et qui va lui donner donc des super pouvoirs, etc., etc. Donc bon, on retrouve tous les poncifs, enfin tous les classiques, toutes les règles en fait des films de super-héros. Bon, celui-là n'apporte clairement rien au genre. Il n'y a pas une once d'originalité. Bon, c'est bien dommage. La famille, il y en a la famille mexicaine, parce que bon, ils sont très familles, tout ça. Donc la famille du héros, elle est très présente, hein. Donc certains vont la trouver relativement, comment dire, insupportable, voilà, et d'autres ils vont la trouver sympathique, mais bon, vous ferez chacun votre idée. Bah, d'ailleurs, si je fais comme ça, regarde, ça fait une continuité avec mon visage, et pas mal. Voilà, voilà, on s'amuse quand même. Donc voilà pour Blue Beetle.
Le film n'est pas fou, hein, de toute façon je m'y attendais un petit peu, mais c'est pas non plus un carnage comme j'ai pu le lire ou un foirage total. Bon, disons que c'est un film de super-héros, ça va plaire aux plus jeunes, ça fait le taf dans le genre. Les effets spéciaux sont un peu moins dégueulasses, voire beaucoup moins dégueulasses que certains autres films que j'ai vus. Donc là-dessus, on va pas pouvoir trop le critiquer parce que ça tient à peu près la route. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, hein. Si vous ne l'avez pas vu, si vous aimez le genre, ben, il n'est pas si désastreux, hein. Faut pas écouter ceux qui l'ont descendu gratuitement comme ça. Bon, moi, je ne vais pas le soutenir non plus parce que c'est clairement pas non plus mon genre, hein. Je rappelle que c'est un steelbook qui est très beau et que j'ai eu à 10 euros, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Autrement, je l'aurais jamais eu dans ma collection. Donc voilà pour Blue Beetle. C'est à peu près tout ce que j'avais regardé cette semaine. Bon, et pas grand chose d'intéressant, hein, on est d'accord. Bon, je vous souhaite un bon long week-end de Pâques et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.